Bonjour à tous. Bonjour Boubacar qui nous met en onde. Bonjour Chantal. Bonjour André. Pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Avec à l'affiche aujourd'hui, je vous parlerai de Flagrant déni. Du Grand Inquisiteur que j'ai vu au théâtre de l'Odéon dans la mise en scène de Sylvain Greuzeveau. Moi, Flagrant déni, je l'ai vu à la Huchette. Et puis, donc, Bananas and King, ça, c'était au À la théâtre de la Reine Blanche. Iphigénie dans une mise en scène de Stéphane Braunschweig qui reprend le texte de Racine à l'Odéon, atelier Berthier. Et puis, le Square de Marguerite, d'après Marguerite Duras, que j'ai vu au Lucernaire. Et au théâtre de Poche, le laboureur de Bohême de Johannes von Tippel dans la mise en scène de Marcel Bozonnet et Pauline Devina. Flagrant déni, c'est du Maupassant, je crois. Oh, tu crois bien, tu l'as vu aussi. Alors, tu l'as vu aussi, tu vas pas me faire croire que tu ne sais pas que c'est de Maupassant. Alors moi, comme je suis quand même quelqu'un, j'adore les surprises. Et donc, j'ai réussi à ne pas savoir que c'était de Maupassant. C'est normal parce que le titre lui-même n'est pas de Maupassant. Là, ça a été. J'ai beaucoup aimé le travail justement qui a été fait sur les textes de Maupassant par Alain Payen, parce que avec des nouvelles différentes finalement, il a reconstitué une histoire, l'histoire d'un juge de province. Hein, et qu'on suit de sa jeunesse à sa vieillesse à travers quatre histoires, finalement, quatre nouvelles. Et donc, alors oui, je disais que moi, je ne savais pas que c'était Maupassant, mais j'ai reconnu quand même. J'ai reconnu, je me suis dit que cette écriture-là, c'est quand même formidable. Et là, la deuxième chose, hein, c'est que c'est vrai, enfin, je ne sais pas comment il a fait, mais c'est très bien adapté. C'est-à-dire que on n'est pas du tout dans. C'est souvent des adaptations, ça pêche, hein, alors que là, on est très bien pris par le personnage et par l'histoire. C'est Et parce puis, qu'il prend la figure du juge voilà, Saval pour créer l'unité entre toutes les bien nouvelles. sûr. Et alors, comme c'est un acteur quand même très exceptionnel, hein, je crois, enfin, Mm. je le trouve vraiment fantastique, enfin, on est pris complètement par ce qu'il nous raconte voilà et on passe un moment fantastique en compagnie de ce personnage à découvrir ces nouvelles de Maupassant. Bon, moi j'ai passé vraiment un très très bon moment au théâtre Lucien, non, Non, au non, théâtre de la non, de la Huchette. Huchette. Théâtre de la Oui, c'est Huchette. vrai, il y a une adresse au début du spectacle, il nous dit, ben, il va falloir imaginer, vous allez voir des personnages, et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Moi, j'ai ri beaucoup lorsqu'il y a bien ces différents paysans qui vont passer au tribunal, alors qui ont la langue du patois, etc., qui font des petites erreurs de langage, qui ont du mal à prononcer. Et il y a l'écriture, tu l'as dit, tu l'as fait comprendre, caustique de Maupassant. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut aller voir à 21h15. Du mardi au samedi à la Huchette. Chantal, tu vas nous parler du Grand Inquisiteur, d'après Fedor Dostoïevski. Oui, c'est dans les frères, si je me souviens bien, non, c'est pas dans les frères Si, tu as raison, Karamazov. les frères Hein, à la Karamazov. fin, des frères, enfin, C'est un un chapitre des chapitre des frères frères. Karamazov. Voilà. Je me souviens aussi d'une adaptation et avec le jeu comment il s'appelle ce grand acteur américain. Enfin, ça me Bon, revenir. ça va te Ça va me revenir. revenir. Non, non, mais Tu nous diras au quand. cinéma, il y a. Alors, je pense à Lonsdal, mais c'est pas Lonsdal. Au cinéma, il y a qui vient, qui fait. Qui fait. Dans le procès, en fait. Ah Hein. oui, d'accord. Oui, Bon. c'est-à-dire qu'il y a un autre grand inquisiteur, et ça je confonds complètement, c'est dans le procès de Kafka. Bon, allez, vas-y, Chantal. Oui, donc ce metteur en scène qui a choisi de monter Le Grand Inquisiteur, c'est Sylvain Greuzeveau. On l'avait découvert avec Le Capital et Son singe. Donc c'est un metteur en scène, moi, que j'aime bien parce que il est dérangeant, parce qu'il s'engage par des choix assez particuliers, par ses propositions, ses exigences. Il est un peu iconoclaste. C'est l'artiste associé en ce moment du théâtre de l'Odéon depuis 2016. Donc il était en train de travailler sur Karamazov. Bon, ça va être donné en novembre au théâtre de l'Odéon. Et pendant la répétition et la préparation, eh bien, ils sont arrêtés au chapitre du Grand Inquisiteur. Et là, il lui est apparu que cela pouvait être un sujet à part entière. Donc,
C'est la raison pour laquelle on peut voir ce grand inquisiteur. Ivan, c'est l'un des frères Karamazov. Il compose un poème et le récite à son frère Alyosha, son cadet, un moine novice, et il imagine le retour en Espagne, à l'époque de la Sainte Inquisition, du Christ. Alors, comment l'Inquisition, comment le grand inquisiteur va-t-il juger le Christ qui ne parle pas? Au début du spectacle, c'est intéressant parce qu'on voit le metteur en scène en salopette, Sylvain Grosval, qui est en fait qui est Ivan, des frères Karamazov, avec le comédien Igual Arthur, qui va jouer notamment le Christ, et ils sont en train de coller des lettres, et ça va figurer des mots-clés sur le rideau de fer. Bien sûr, comme je l'ai dit en préambule, Sylvain Grosval va ne pas s'arrêter qu'à la figure de ce grand inquisiteur. Il va rajouter d'autres personnages qui s'imaginent avoir des vérités éternelles. Et on voit Donald Trump, interprété de très belle façon par une comédienne, Servane Ducor. Alors elle a le costume bleu, etc. Donc j'ai juste là regretté, au moment de cette intervention, parce qu'il parle en anglais, en américain, qu'il n'y ait pas eu surtitrage, parce que bon, mon niveau de langue n'est pas étrangère, n'est pas tellement suffisant pour que je comprenne tout. Et ce personnage est accompagné de Margaret Thatcher, qui est jouée aussi par un homme. On est dans le grotesque, on est dans le farcesque. Donc il y a d'autres figures. Il y a Staline, il y a Karl Marx. Mais il faut aussi des penseurs qui peuvent démontrer que toutes ces idéologies de certitude sont plus ou moins aberrantes. Et il y aura en troisième partie Nicolas Bouchot qui va jouer Heiner Müller. Alors moi j'adore ce comédien Nicolas Bouchot, donc qui nous permet de comprendre, il nous explique que penser, c'est fondamentalement coupable. Il ne faut pas penser que c'est lourd, que c'est didactique, pas du tout. Par certains moments, c'est complètement loufoque. C'est aussi très beau à regarder parce que ça se passe dans une grande boîte blanche, un grand espace très fermé. Les comédiens portent des costumes superbes. Le musicien Pape, bon, il a toutes les couleurs de l'honneur. Et puis tout cet espace blanc, bien sûr, va être souillé par le sang qui va couler, le sang, parce qu'il va falloir, le Christ quand même, ceci est mon corps, il va falloir peut-être l'éviscérer. Donc, pas facile comme spectacle, je reconnais, mais en fait, dans toute cette confusion de paroles et de scènes, eh bien, pour nous, c'est du vertige pour la liberté de penser et j'ai trouvé qu'il y avait de la vie, et dans ce monde de confinement, eh bien, ça nous fait du bien. Donc, Théâtre de l'Europe. C'est au Théâtre de Odéon. l'Europe, c'est jusqu'au 18 Odéon. octobre, et c'est à l'Odéon. André, donc tu es allé à la Reine Blanche, il y a toujours des propositions très intéressantes dans ce théâtre. Bananas and Kings, de texte de Julie Timmerman, et qui met aussi en scène. Oui, alors, c'est un théâtre politique. Et moi, je ne teste pas le théâtre politique. C'est-à-dire que là, on va faire l'histoire des bananes en Amérique du Sud, avec la dynastie des détenteurs de cette entreprise, hein, et la façon dont elle va être récupérée ou pas, etc. Et puis, on va suivre évidemment ce qui va se passer dans les pays eux-mêmes. Alors, pour faire ce genre de théâtre, eh ben, c'est ce côté-là que j'ai bien aimé. Le côté un peu théâtre de plateau, de tréteau, comme ça, on change très rapidement, on va changer de vêtements, etc. Parce que il s'agit il y a 4 acteurs, mais qui vont interpréter des dizaines de personnages. Et parfois même des personnages mythiques, hein, parce que même les dieux sont là parfois quand on est du côté du Honduras ou ailleurs. Et alors là, voilà, ça s'embarrasse pas de scénographie, enfin, même si elle est là, mais très peu de choses vont nous faire passer d'une époque, d'un endroit à un autre, et ça fonctionne. Et donc, voilà. Et puis, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a un discours politique, et on dénonce évidemment le soutien américain. Moi, ça m'a rajeuni quand même, parce que je me suis souvenu de
toute cette période, hein, qui a été jusqu'au Allende, le Chili, etc., où les Américains, hein, quand même, les Américains du Nord, hein, c'est-à-dire les États-Unis, hein, parce que les Américains, ils sont tous Américains là-dedans, les États-Unis faisaient la pluie et le beau temps et défaisaient les pauvres régimes qui essayaient, de gauche, qui essayaient d'arriver, eh bien, ils étaient renversés assez rapidement. Donc, voilà, ça nous rappelle tout cela et c'est un bon spectacle qu'on peut voir à la Reine Blanche. Chantal, Iphigénie, c'est un certain Racine, et c'est encore à l'Odéon, mais décidément, tu as pris un abonnement. Ah oui, j'aime bien la l'Odéon. Et là, j'étais du côté des ateliers Berthier. Donc, j'ai lu ça dans la plaquette. Stéphane Braunschweig explique qu'il aime beaucoup cette pièce, mais depuis 25 ans, il pensait à la monter, mais il n'avait pas trouvé, dit-il, la porte d'entrée pour que C'est ça vrai qu'il n'avait pas puisse trouvé Iphigénie. pour que ça puisse trouver, pour que ça puisse résonner dans le présent. Le confinement lui en a donné l'inspiration. Il raconte que quand il sortit dans les rues de Paris, qu'il voyait déserte, eh bien c'est l'image d'une mer d'huile qui lui venait à l'esprit, comme la Méditerranée. Et c'est ce qu'il va représenter dans ce spectacle, parce que les spectateurs sont divisés en deux groupes. On est face à face, et au fond, il y a une vidéo qui représente une mer calme, avec quelques oiseaux qui passent. Agamemnon est en train d'attendre en Olide les vents pour partir à Troie, et puis la mer va s'agiter quand il y aura le moment du sacrifice. Alors Stéphane Braunschweig, je trouve, fait résonner de manière limpide tous les enjeux de la pièce, la fragilité des personnages, leurs désirs, les hésitations, les revirements d'Agamemnon. C'est véritablement très beau. C'est Claude Duparfait. Alors, il faut savoir qu'il y a une distribution double pour tous les personnages. Et le soir où j'y suis allée, c'était Claude Duparfait, que j'aime aussi énormément. Il est étonnant, parce qu'il exprime toujours ses émotions, lui, avec son corps. Il a le dos plus ou moins courbé, il a une tension au niveau des jambes, il se déplace un peu au ralenti. Et pourtant, moi, je la connais par cœur, cette pièce. Eh bien, c'est exactement comme si je la découvrais, parce que eh bien, j'ai eu beaucoup d'émotions. Il y a un équilibre de jeu de tous les acteurs. On suit avec un grand intérêt tous les échanges de la scène d'exposition entre Agamemnon et Argas jusqu'aux confrontations avec Clytemnestre, la femme d'Agamemnon, jusqu'à la soumission d'Iphigénie. Et puis il y a une scène que je veux toujours entendre et je trouve que là, véritablement, elle résonne énormément. C'est celle du malentendu tragique où il y a Iphigénie qui croit qu'elle va se marier. Et il y a son père qui lui dit les dieux, depuis un temps, me sont cruels et sourds. Il pense au sacrifice, elle pense au mariage. Et elle rajoute verra-t-on à l'autel votre heureuse famille dit Iphigénie. Agamemnon, hélas. Et puis après un grand silence, vous y serez, ma fille. Une scénographie très simple, parce qu'il y a une aire de jeu surélevée au milieu des spectateurs, deux chaises qui seront un moment déplacées. Au bout, côté cour, une sorte de sas, alors avec porte vitrée qui qui est blanc ou qui va devenir rouge selon l'intrigue. Et il y a une petite fontaine d'eau. C'est très sobre, mais à un moment donné, Iphigénie qui est accablée, son père veut la sacrifier, elle croit qu'Achille ne l'aime plus, et bien va chercher un verre d'eau. Et là, je trouve qu'il y a une humanité étonnante avec une musique qui ponctue les actes, qui est grave et ténébreuse. Je crois qu'il a réussi son pari, il a voulu que ça résonne, et ces vents arrêtés, bien sûr, c'est un peu notre suspension du temps, la métaphore de notre temps suspendu pendant le confinement pour la politique, l'économie. Et puis, il y a aussi la question du sacrifice, jusqu'où on peut aller, et la question de l'étrangère ou de l'étranger, parce qu'à la fin, bien, il y a un dénouement auquel Racine a recouru. Donc, très, 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 très beau spectacle. Il faut y aller au théâtre de l'Europe, les ateliers Berthier. Et là, vous avez du temps, c'est jusqu'au 14 novembre. Le square de Marguerite Duras, au théâtre du Lucernaire,
avec Pinon. Le square de Marguerite Duras. Donc, euh, elle a écrit ça, il y a pas, c'est pas très récent, hein, dans les années 50, 55, 56, ça fait donc plus de 60 ans. Et pourtant, je trouve que c'est d'une modernité incroyable. Euh, c'est amusant parce que bon, c'était un moment, bah, bon, enfin, ça barrage contre le Pacifique, hein, et ça n'a rien à voir avec ça d'une certaine manière. C'est beaucoup plus, c'est une écriture plus personnelle, moi, je trouve. Et mais par contre, ça a à voir avec pas mal de choses qui vont suivre, avec peut-être Moderato Cantabile ou des choses comme ça. Et donc, c'est une adaptation, évidemment, qui est, bien que ce fût une pièce dès le départ, hein, mais là, on a une adaptation qui est très bien faite, d'ailleurs, je pense. Et c'est Dominique Pinon, d'un côté, et je cherche, parce que j'ai pas oui, voilà, Dominique Pinon, qu'on connaît bien, et Mélanie Bernier, qui vont jouer les deux personnages. Il se passe rien, quoi. C'est ça qui est formidable dans le Square, c'est que c'est antidramatique par excellence. Quoique, bon, peut-être toujours l'idée derrière, bien que ce soit complètement exclu, il est plus âgé qu'elle, ils ont fait des choix de vie complètement opposés. Donc voilà, deux personnes se rencontrent dans un square et commencent à se faire la conversation. Et puis après, c'est fini. Et donc, et, et donc ils sont tous les opposés. Lui est représentant de commerce, il est toujours par Mons et par Vaux, il n'a pas de stabilité. Elle, elle travaille comme servante, hein, dans comme bonne, disons, gouvernante des enfants, bonne à tout faire, dans une maison bourgeoise. Et, euh, et donc, elle, son projet, c'est le mariage. Elle ne vit que pour ça, et c'est son objectif. Quant à lui, il est, il n'y croit plus. Il ne croit plus à rien. Il est complètement désabusé. Et on va voir ces deux personnages qui vont se parler sans vraiment communiquer. C'est ça qui est extraordinaire. Je crois que ce que j'aime beaucoup enfin, ce que j'ai apprécié, c'est justement ce qu'il y a entre les lignes, entre les mots. C'est-à-dire que il y a une parole, il y a un dénudement d'une certaine manière. Ils vont chacun se mettre à nu peut-être, mais pas vraiment non plus. C'est-à-dire on est vraiment sur la bordure de la communication. À quel moment on parle, à quel moment on parle à quelqu'un, à quel moment on se parle à soi-même. C'est tout ça qui a dans ce square. Et je dirais que ce creux-là, et ce creux, et Marie Duras, elle aime bien nous faire du creux de temps en temps, hein, et ben, ce creux-là, il résonne drôlement bien. Donc, c'est pas facile, et je crois il fallait des acteurs de ce talent-là, hein, comme Dominique Pinon et Mélanie Bernier, pour arriver à nous faire sentir, hein, ce non-dit quelque part, qui n'arrive pas à se dire tout en étant dans des paroles qui s'échangent. Voilà. Euh, c'est un peu compliqué ce que je raconte, mais il faut dire que c'est pas simple non plus le square, mais c'est pas, enfin, ça se laisse très très bien voir. Hein. C'est pas, on ne s'ennuie pas du tout, hein, mais l'objet est pas facile à saisir. Voilà. Chantal, on va terminer avec Le Laboureur de Bohême que tu as vu au théâtre de Poche-Montparnasse. Oui, donc c'est de Johannes von Tippel, dans une traduction de Florence Bayard, et c'est mis en scène par Marcel Bozonnet et Pauline Devina. Je suis très contente d'être allée voir ce spectacle. Bien sûr, je ne connaissais pas cet auteur du XVe siècle qui a écrit en allemand. Il paraît que son manuscrit original n'existe plus. Il y a eu des versions manuscrites qui ont été retrouvées au long du XVe siècle.
Et donc, ce Johannes von Timpel, il a été administrateur d'une ville de Saaz en Bohême. Et là, il nous raconte alors l'histoire du laboureur qui a perdu sa femme. Elle est morte en couche. C'était une femme super belle, etc., de cœur et d'apparence. Et donc, il va s'en prendre à la mort, lui jeter des anathèmes, des invectives. C'est complètement jouissif pour l'esprit, parce que ça revient, c'est un peu ces dialogues qu'il y avait au Moyen Âge, qui relevaient de l'art de la disputation, et donc on va avoir des arguments de l'un et de l'autre. Alors ça résonne là aussi avec notre histoire de pandémie, où il faut qu'on apprenne un peu notre condition de mortel. Mais ce spectacle, il est beau parce qu'il a quelque chose aussi d'abstrait. Alors, au décor, il n'y a pas grand-chose, mais il y a des petites décorations. On a un grand triangle, une boule qui représente un peu, qui font un peu référence à la franc-maçonnerie. Alors, ça permet d'élargir le débat aussi, de penser au cosmos. On a une bande-son qui est très belle, avec des musiques tibétaines, espagnoles, guinéennes. C'est à la fois exotique et inquiétant, et c'est Marcel Bozonnet qui joue l'allégorie de la mort. Alors il est à la fois dans la tradition, avec son visage grimé, mais il y a quelque chose aussi de particulier, singulier. Il a une voix assez bizarre. Ses entrées, ses sorties étaient très belles, avec un costume un petit peu no. Le laboureur, c'est Logan Antuofermo. Eh bien, il devient enfin, c'est pas qu'un faire-valoir, il devient de mieux en mieux, et il s'impose devant cette figure de la mort. Donc vraiment un bel ouvrage. Je conseille d'aller voir ce spectacle, et à la fin on entend la voix d'Anne Alvaro qui va départager ces deux personnes. Donc, on vous a parlé du Laboureur de Ouais. Bohême, c'est au théâtre de Poche Montparnasse, dans la mise en scène. De Marcel Bozonnet et Pauline Devina. Je vous ai parlé du Square, c'est au théâtre du Lucernaire, et c'est une mise en scène de Bertrand Marcos avec Dominique Pinon et Mélanie Bernier. Iphigénie de Jean Racine, mise en scène et scénographie Stéphane Braunschweig. C'est une création Odéon, Théâtre de l'Europe, aux ateliers Berthier. Au théâtre de la Reine Blanche, Bananas and Kings, c'est Julie Timmerman qui a écrit et mis en scène ce texte. Dans le cadre du festival d'automne à Paris, Le Grand Inquisiteur, d'après Fédor Dostoïevski, mise en scène Sylvain Grosefaux. Et puis Flagrant déni, ce sont des nouvelles de Maupassant adaptées par Jouet et mise en scène par Alain Paya Une petite erreur de ma part, c'est Christian Grosevaux. pour Dostoïevski. D'accord. Et nous, qu'on se retrouve donc la semaine prochaine pour de nouvelles aventures théâtrales et dramatiques. Au revoir.